Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon dimanche, que la journée a été bonne pour vous et que l'Éternel continue à vous accorder ses grâces, son amour et qu'elle continue à veiller sur chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore ce soir dans notre espace de partage autour de la parole de Dieu, ce moment de réconfort et de soutien autour de la parole de Dieu. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Ce soir, c'est notre 80e rencontre et nous voulons louer le Seigneur qui nous a permis d'être là jusqu'à ce jour et de continuer à cheminer avec vous parce que nous savons que Dieu a quelque chose de spécial à partager avec chacun de ses enfants. Nous vous saluons et nous voulons vous inviter déjà à prier avec nous alors que nous nous apprêtons à commencer ce moment en demandant à Dieu de guider l'échange, de pouvoir maintenir la connexion. Elle a été fluctuante toute l'après-midi. Nous espérons que là, l'Éternel pourra mettre la main dessus pour que tout se passe au mieux. Je vous invite donc à vous incliner avec moi. Nous allons prier notre Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous croyons que tu es un Dieu fantastique, un Dieu puissant, un Dieu aimant. Et alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, une fois de plus, nous faisons appel à ton Esprit Saint, à ta sagesse, afin que tu viennes toi-même parler à nos cœurs. Que l'honneur, que la louange soit rendue maintenant et pour l'éternité. Amen. Encore une fois, bienvenue à chacun d'entre vous. Nous vous accueillons avec joie. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Nous croyons que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous ce soir. Le texte qui nous est proposé pour ce soir, il est tiré du livre des psaumes. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans un psaume de David, le psaume 41. Psaume 41. Et le verset pour ce soir qui nous intéresse, c'est le verset 4. Psaume 41, verset 4. C'est David qui parle dans son expression en tant que chef des chants, en tant que celui qui présidait à la louange à Dieu. Voilà ce qu'il écrit, ce qu'il compose à son Dieu. Heureux celui qui s'intéresse, je lis au verset 1er, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Verset 4, c'est le verset pour ce soir qui nous intéresse particulièrement. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Alors, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà été malade? Je ne parle pas de la petite grippe ou je parle d'être malade, d'être vraiment malade. Certains d'entre nous ont la grâce de pouvoir avancer dans la vie sans avoir fait face à de vraies maladies. Mais d'autres se sont retrouvés sur un lit de douleur, sur un lit de souffrance. Et ils savent ce que c'est que d'être alité, malade, le corps fatigué. David dit ici, dans son psaume au chapitre 41, au verset 4, « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. » Alors, vous comprenez bien que là, David fait référence à celui qui sert l'Éternel, celui qui s'intéresse aux pauvres, et Dieu aura pour lui compassion. Mais vous comprenez que par rapport à la douleur, très souvent parfois, elle est tellement intense qu'elle peut venir nous aveugler. Et nous pouvons avoir le sentiment que Dieu nous aurait abandonnés. Que se passe-t-il, Seigneur? Pourquoi je souffre tant? Et beaucoup crient à Dieu dans leur souffrance en disant, Seigneur, au moins je te demande juste un soulagement. J'ai vu à l'hôpital des personnes qui souffrent, qui demandent simplement juste un répit par rapport à la souffrance qu'ils subissent. Mes chers amis, le texte nous dit ici qu'au milieu de la douleur, Dieu se tient à côté de ses enfants. Notre Dieu est un Dieu, on le dit souvent, qui est compatissant, un Dieu qui veille sur son peuple, un Dieu qui vient au secours de ceux qui le craignent. Et il
soulage dans toutes ces maladies. Nous avons vécu cette épidémie du Covid-19 qui a beaucoup affecté la terre. Mais nous avons besoin de nous rappeler d'une chose, chers amis. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu tout-puissant, médecin par excellence. Et par rapport à la maladie, par rapport à la souffrance, Dieu sait faire. Et là, nous avons une déclaration que je voudrais vous présenter, tirée du livre Ministère de la guérison à la page 193. Écoutez bien cette citation de notre sœur en présentant le Christ. Elle dit, je la cite, « Christ est encore le médecin compatissant, comme au cours de son ministère terrestre. En lui, le Christ, se trouve un baume pour toutes les maladies. » Je dis ceci parce que parfois certaines personnes pensent et hésitent en disant, est-ce que Dieu entend encore? En lui, le Christ, se trouve un baume pour toutes les maladies. Une puissance de guérison pour toutes les infirmités, sans exception. Ses disciples actuels, c'est-à-dire vous et moi, doivent prier pour la guérison des malades, comme l'ont fait ceux d'autrefois. Et leur requête sera exaucée, car la prière de la foi sauvera le malade. La puissance du Saint-Esprit est à notre disposition. Et le calme assurance de la foi peut se prévaloir des promesses divines. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, selon Marc chapitre 16, verset 18. Ces paroles sont aussi dignes de confiance qu'au jour des apôtres. C'est un privilège de notre foi que notre foi devrait s'approprier. Alors, chers amis, quand nous prions chaque soir, nous croyons que Dieu est capable de pouvoir guérir. Et Dieu l'a fait. Et je pourrais partager ici des situations particulières où Dieu a entendu et a exaucé les prières. Par rapport à une situation de maladie évidente, où cette femme met la main là comme ça, et puis elle dit, Seigneur, entends la prière de ton serviteur, et selon ta volonté, accorde la guérison. Et Dieu répond à l'instant même. Dieu, chers amis, a le pouvoir de guérir chaque maladie par une seule parole. Ne doutons jamais de sa puissance. Et aujourd'hui, comme auparavant, notre Dieu est capable de guérir. Il a promis que tous ceux qui croient en lui seront guéris. C'est une promesse que Dieu fait. Que cela se produise dans cette vie, gloire à Dieu. Ou finalement, que le Seigneur nous ramène à la vie et qu'il nous redonne une vie permanente, une vie qui ne finira jamais. C'est sa volonté, sa discrétion et de pouvoir le faire. Mais nous sommes encouragés à prier pour les malades avec foi. Une foi dans ce Dieu qui est omnipotent, c'est-à-dire ce Dieu qui a la toute-puissance. Souvent, nous ne consultons pas sa capacité à guérir avant d'avoir épuisé toutes les options terrestres. Bien qu'il soit, bien sûr, vous comprenez bien, important de faire tout ce que nous pouvons pour prévenir la maladie et la traiter, nous devrions, chers amis, toujours d'abord aller à Dieu et chercher sa direction lorsque nous traitons la maladie. Je pense à cette expérience que partage avec nous sœur Odile, la responsable du dispensaire de Niaguis, qui réalise cet accouchement il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui me dit, pasteur, j'ai cet enfant dans les mains qui n'a pas de couleur, il est bleu, comme elle le dit. Et elle sait que si Dieu n'intervient pas, cet enfant ne va pas vivre. Et elle dit, pasteur, ce jour-là, ça se passe il y a peut-être 3 semaines, elle dit, pasteur, je demande à Dieu de redonner la vie à cet enfant. Et je demande à cette maman, est-ce que tu crois que Dieu peut ramener cet enfant à la vie? Et la maman dit, oui, je crois. Et toutes les 3, autour de ce lit, elles prient pour cet enfant, qui aujourd'hui est encore en vie grâce à la prière de sa servante. Chers amis, le Dieu que nous servons est tout puissant. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu.
Et il nous faut, dans ce temps de la fin, dans ce temps de Covid-19 justement, apprendre à faire confiance à Dieu. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure, si quelqu'un d'entre vous a-t-il vraiment été malade? Je pose une autre question. Croyez-vous vraiment en la puissance de Dieu pour guérir? Croyez-vous? Croyez-vous vraiment que Dieu peut guérir? Croyez-vous qu'il sait mieux quand guérir et quand ne pas guérir? Parce que Dieu est Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Êtes-vous prêt à remettre votre vie entre ses mains en temps de santé, afin de rester fidèle à Dieu pendant la maladie? Je pense à ce jeune homme qui était opéré après un accident de voiture et qui me disait dans la souffrance que, écoute, Dieu m'a abandonné. Je dis non, Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi, il te porte, il te soutient. Mais il criait tellement sa douleur était intense. Mais quelque temps plus tard, ce jeune homme me dit, pasteur, je demande à Dieu pardon parce que je sais que Dieu m'a accompagné dans la douleur, même au milieu de la douleur. Croyons que notre Dieu sait guérir. Et je dis que nous pouvons partager des expériences nombreuses de guérison miraculeuse que Dieu a faites. Je pense par exemple au pasteur Hamel. Pasteur Hamel qui est médecin du côté de Bering Spring, Michigan. Et qui raconte son expérience d'être dans le coma à cause du Covid-19. Sa famille a prié, l'église a prié, les pasteurs sont venus imposer les mains. Et finalement, maintenant, Dr. Hamel dit, je sais, c'est lui qui dit, je sais que c'est Dieu qui m'a ramené à la vie. Alors vous comprenez, chers amis, que nous pouvons encore donner des exemples comme cela où c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui ramène à la vie, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui restaure. Il nous faut simplement apprendre à lui faire confiance, lui remettre notre vie alors que nous sommes encore en bonne santé, si nous sommes encore en bonne santé aujourd'hui. Et rester fidèle à lui-même quand nous serions malades. Le texte pour ce soir, je le relis pour vous, Psaume 41, verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Alors ce soir, je voudrais vous inviter, mes chers amis, à accepter la guérison que Dieu veut nous accorder. Je dis que Dieu veut nous accorder parce que nous sommes tous malades. Il y a parfois certaines situations que nous ne connaissons pas. Nous portons une pathologie quelconque qui est dormante à l'intérieur. Nous ne savons pas que nous sommes déjà malades, mais nous sommes tous, parce que nous sommes pécheurs, tous à porter un élément quelque part de maladie, de dysfonctionnement de notre corps. Nous voulons ce soir demander à Dieu de pouvoir nous accorder la guérison. Guérison physique pour que notre corps fonctionne au mieux. Mais par-dessus tout, mes chers amis, j'aimerais que nous puissions demander à Dieu de nous accorder la guérison de l'âme. Alors, si les médecins peuvent accompagner le processus de guérison physique, la guérison de l'âme, seul Dieu peut le réaliser. Alors, je voudrais vous inviter ce soir, non seulement à demander à Dieu de nous accorder cette guérison physique, la guérison du cœur, la guérison du corps, mais par-dessus tout que Dieu nous accorde cette guérison de l'âme, notre esprit, notre être spirituel, afin que nous puissions retrouver la paix en Jésus, l'équilibre en Jésus, et considérer ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. L'Église adventiste a dans son organisation de nombreux hôpitaux, des centaines d'hôpitaux. Et nous voulons continuer à prier pour ces centaines d'hôpitaux avec toutes ces équipes de personnes qui se mettent au service des malades. Mais nous voulons remercier Dieu pour les 10 600 missionnaires numériques qui, pendant ces quelques jours, se sont organisés. Et c'est pourquoi nous voulons ici au Sénégal aussi organiser un plan où des missionnaires numériques avec leur téléphone portable vont pouvoir s'organiser pour pouvoir prêcher l'évangile. Nous voulons prier pour que Dieu fasse aussi pour nous ici de grandes choses.
aux Philippines. Des centaines de jeunes prient dans les zones, dans des groupes de prière massifs et des chaînes de prière en ligne. Un réveil et des miracles ont déjà eu lieu. Alors ce soir, je vous invite à prier avec nous. Nous prions tout d'abord pour la foi dans le pouvoir de la guérison. C'est ça notre sujet de prière ce soir. Que Dieu nous accorde la foi dans le pouvoir de la guérison. Hier soir, nous avons prié pour une jeune fille, vous vous rappelez? La petite fille Alison, qui souffre d'un problème d'aphonie, une perte de voix. Nous croyons que Dieu peut la guérir. Et nous croyons que Dieu veut la guérir selon sa volonté. Alors nous continuons à prier pour elle. La sœur qui nous envoie cette requête nous dit, je crois que Dieu est capable de le faire. Et je vous invite à faire avec moi cette démarche de prière où nous prions pour cette petite et pour d'autres que vous connaissez qui souffrent et qui sont malades et qui voudraient recouvrer une meilleure santé. Prions pour plus de foi dans le pouvoir de guérison. Prions pour nos écoles adventistes du monde entier qui sont confrontées au problème du Covid-19 et qui doivent trouver des moyens créatifs pour pouvoir continuer à enseigner et faire fonctionner leurs écoles après les vacances d'été. C'est le même cas pour notre petite école ici, pour notre école ici, Éclair Soleil, qui s'organise et qui doit pouvoir mettre en place un plan de continuation de l'enseignement pendant les vacances d'été et après la rentrée scolaire. Nous avons besoin que nous puissions prier pour ces écoles. Nous voulons prier pour la mission du Gabon, qui organise actuellement une série de conférences bibliques en direct sur Facebook et sur YouTube jusqu'au 26 juin. Nous voulons prier pour que le Seigneur dirige le programme et touche les cœurs de ceux qui l'écoutent actuellement dans cette zone de l'Afrique au Gabon. Nous voulons prier aussi, chers amis, pour la guérison et la restauration spirituelle d'une sœur. Son prénom, son nom, je donne seulement l'initiale, c'est sœur D. Et son mari. La sœur D, son mari est atteint d'un myélome multiple et sa foi vacille. Penser que Dieu a abandonné. Ses enfants ont quitté l'église et ont adopté un mode de vie non biblique. Les parents sont handicapés par la maladie. Donc cette famille se retrouve sous le poids de souffrances particulières. Nous voulons prier pour ces différentes personnes ce soir. Et pour tous ceux que vous voudriez présenter à Dieu pendant que nous prions. Que vous connaissez, un voisin, un parent, un frère, un ami, quelqu'un qui est actuellement affligé par la maladie, pour que Dieu puisse faire pour lui et pour elle quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vous inviter maintenant, mes chers amis, à prier avec moi. Inclinons-nous ensemble et parlons à notre Dieu qui est capable de pouvoir faire pour nous au-delà même de tout ce que nous pouvons demander et penser. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous sommes devant toi en cet instant. Et nous avons considéré ce soir le problème de la maladie, qui est un problème qui affecte la terre. Le Covid-19 a fait de nombreux dégâts sur cette terre. Des millions de personnes sont décédées. Mais il y a encore des personnes qui luttent, qui sont entre la vie et la mort, qui luttent pour la vie. Nous venons, Seigneur, de ton ciel te demander d'intervenir auprès de ces personnes. Et selon ta volonté, de restaurer la vie en eux. C'est toi qui as créé la vie. Et tu peux par conséquent, selon ta volonté, Seigneur, redonner la vie à ces personnes. Mais nous voulons d'une manière toute spéciale que tu puisses fortifier en nous la foi. De croire que tu es un Dieu qui peut ressusciter, un Dieu qui peut guérir, un Dieu qui peut apaiser la souffrance selon ta volonté. Augmente notre foi et apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et voir la réponse de la foi auprès de ceux pour lesquels nous prions. Nous te présentons, Seigneur, la petite Alison. Sa maman et sa tante la présentent en demandant que nous puissions intercéder pour elle pour son problème de perte de voix. Seigneur, hier soir, nous te demandions de pouvoir mettre ta main sur sa gorge afin de pouvoir restaurer ses cellules, ses cordes vocales. Nous t'en prions, Seigneur, encore de pouvoir la visiter au moment où nous parlons.
Et alors que mes frères et moi, nous nous sommes rassemblés pour pouvoir prier, exauce, Seigneur, notre prière. Et fais pour cette petite fille ce que toi seul peux faire et qu'elle puisse pousser ce cri pour dire et faire savoir que Dieu lui a redonné la voix. Seigneur, merci de nous donner de vivre cette expérience avec toi. Nous voulons te prier aussi pour l'époux de Sœur D qui est atteint de myélome, qui est en grande souffrance et qui perd la foi. Les autres membres de la famille, les parents sont paralysés. Les enfants eux-mêmes ont perdu la foi, ont abandonné l'évangile. Et Seigneur, tu comprends ce contexte particulier. Là encore, Seigneur, nous savons que tu peux faire de grandes choses. Que tu peux restaurer de la tête aux pieds, régénérer ces cellules afin qu'elles recommencent à fonctionner comme tu les avais créées au départ. Nous voulons te confier, Seigneur, tous ceux d'entre nous qui sont malades, qui prient au moment même où nous prions. Tous ceux qui sont sur un lit d'hôpital, ceux qui doivent cette semaine rentrer à l'hôpital, qui vont devoir faire face à une opération chirurgicale, Seigneur, selon ta volonté, interviens. Restaure, guéris, surprends les médecins comme tu sais le faire, Seigneur, afin qu'ils disent, c'est pas la peine d'être opéré, va en paix, mon fils. Le Seigneur a répondu pour toi. Seigneur, merci de ce que tu fais pour nous de grandes choses. Merci de ce que tu boostes notre foi et que nous apprenions à te faire confiance dans les petits détails comme dans les grandes choses. Merci pour ce que tu as déjà fait, pour les guérisons que tu nous as accordées. Merci pour la guérison que tu as accordée à Gisèle. Merci pour les autres à qui tu as renouvelé leur force. Merci pour ceux que tu continues à accompagner dans le processus de restauration. Merci, Père. Nous avons prié pour Rachel il y a quelques jours. J'ai pu la voir ce matin debout, en bonne forme. Seigneur, gloire à Dieu de ce que tu as exaucé et que tu puisses continuer à l'accompagner dans ce processus de guérison. Bénis tes enfants et donne-nous de pouvoir apprendre à faire une relation avec toi, lier une relation avec toi pendant que est encore temps. Alors que nous nous relevons de cette position, Père, donne-nous de pouvoir avancer dans la foi avec toi, Jésus, et que nous puissions dire autour de nous que nous servons un Dieu qui sauve, qui restaure et qui guérit. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Et que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendues maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Chers amis, merci d'avoir participé avec nous à ce moment. Je sais que c'est toujours un choix que vous faites d'être là et nous voulons vous remercier d'avoir choisi d'être avec nous en ce soir. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il continue à prendre soin de vous. Nous avons rendez-vous demain soir, selon sa volonté. L'Éternel saura maintenir la connexion pour que tout se passe au mieux, pour qu'il n'y ait pas de coupure comme ce soir. Seigneur, merci. Et que toute la gloire te revienne. Rendez-vous demain soir pour que nous puissions continuer. Vous avez notre adresse email, vous rappelez si vous voulez toujours partager avec nous un message, un témoignage de ce que Dieu a fait. Partagez avec nous. Mission Sénègue 7@gmail.com. Bonsoir à tous, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Et à demain soir, Dieu vous l'aime. Que Dieu vous aide et qu'il vous accompagne pendant notre soirée, alors que nous partageons ces derniers moments autour de la parole de Dieu.